J'espère que tout le monde va bien et c'est parti pour une nouvelle vidéo qui va être, pour ma plupart, très intéressante. Donc déjà pour commencer, bon ramadan à tous mes frères et sœurs qui le font. J'espère que bien sûr c'est pas trop compliqué pour certains et que Dieu nous facilite dans ce mois béni qui est une très bonne chose d'ailleurs, hein. Vous savez très bien les vertus du ramadan et du jeûne. Bref, là on n'est pas là sur ce sujet. Le sujet c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, c'est la finale. Ça y est, on est arrivé dans le dernier tournant. Et je voulais justement refaire un peu un débrief par rapport aux prédictions d'Atali, par rapport à la femme qui devait devenir présidente, etc. Et bien sûr, tout ça n'est pas à l'eau, hein. Mais vous allez voir, je vais essayer d'un peu donner mes analyses, même elles ne sont pas forcément bonnes, bon, ça dépend, hein. On essaie d'être le plus juste possible, mais bon, on n'est pas non plus des gens qui ont la science infuse. Donc, j'essaie de faire ce que je peux avec tous on va dire les bruits de couloir qui traînent, je vais un peu tout mélanger et voilà, je vais vous exposer mon complotisme avec fierté. Donc c'est parti. Donc pour commencer, malheureusement, bien sûr, on est tous au courant, Macron va passer. Hein, dès qu'on met le FN, bon maintenant ils ont changé de nom, mais bon bref, dès qu'on met le Front National en finale contre quelqu'un, bah forcément c'est l'autre qui gagne. C'est le côté opposé qui va gagner. C'est une manière de pouvoir mettre un poison et de pouvoir faire gagner quelqu'un automatiquement. Personne va... Bon, je vais pas vous mentir, aux élections présidentielles passées, j'avais demandé aux gens de voter pour Marine contre Macron. Parce que nous, on connaissait déjà Macron. On savait déjà que c'était un Rothschildien qui voulait tout l'argent pour les riches, etc. et qu'il allait foutre le bordel en France. Pourtant, je suis pas fier, hein, mais j'avais dit aux gens, en finale, de voter pour Marine contre Macron. Et là, je vous redis la même chose. Votez encore Marine contre Macron. C'est mieux. Je préfère, moi, la raciste imbécile que le franc-maçon tyrannique qui fait les louanges à Lucifer, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, je préfère je préfère, moi, l'imbécilité du racisme que le satanisme des Rothschild. Je dis ça, je dis rien. Et en plus, on a vu ce que ça a donné sur 5 ans avec le Covid, etc. J'ai jamais vu 5 ans aussi dramatiques. Comme je dis, et je reconfirme, pour moi, Macron est le pire président que la France n'a jamais eu. Le pire président. Pourtant, il a une belle gueule de gentil couillon, etc. Mais c'est le pire. À l'intérieur, c'est noir et c'est satanique. Bref, hein, vous pouvez voir sa femme. Le mec a été pédophilisé depuis la naissance. Ouais, excuse-moi de dire ça, mais c'est comme sa prof. Hein, je dis ça, je dis rien. Voilà, il a déjà un coup au casque et on met ces gens-là en tant que président sous l'influence en plus des Rothschild. Mais c'est vraiment un combo. Ah, j'espère que 5 ans plus tard, vous réalisez quand même le poison de ce monsieur, hein, qui, franc-maçon confirmé et il n'en a pas honte. Bon, voilà, je pense que j'ai assez dit de choses sur lui, je m'en excuse, en plus c'est Ramadan, mais je suis obligé de tout lâcher, hein. Je dis ce que je pense et je mens pas, je suis honnête, même si je peux me tromper, au moins je suis honnête avec moi-même. Donc voilà, allez, on passe aux prédictions d'Atali. Pourquoi c'est important? Parce que M. Attali nous confirme bien, hein, de voter Macron. C'est bien un soutien pour Macron, c'est pas moi qui le dis, hein, Jacques Attali est un soutien pour Macron. Et pourquoi c'est important? Bah, c'est parce qu'il y a 2 jours, il nous parlait d'une femme, pour ceux qui se rappellent. Il nous parlait d'une femme, que c'est une femme qui allait devenir présidente, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il nous demande de revoter pour Macron. Hein, et bien sûr, pour ceux qui pensent que la femme était Marine, vous pouvez rayer ça de la liste. Il a bien dit que pour lui, ce ne sera pas Marion. Bon, il n'a pas dit Marine, il a dit Marion. Mais on a bien compris qu'il n'est pas avec le côté de Le Pen, forcément. Et si on voit ici qu'il veut demander aux gens de voter Macron, c'est qu'il n'est pas avec Marine. On est bien d'accord. Hein, je fais exprès de bien confirmer ça. Donc, la femme qui parlait n'était pas Marine. On est d'accord. Hein, pour ceux qui ne se rappellent pas, je vais vous remettre cette petite vidéo quand même qui est importante. Elle est là, elle est assez rapide. Allez. Et regardez, vous êtes pas présidence obligé, mais est-ce que là, vous auriez 2022-2027. éventuellement repéré dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente où vous avez pu vous dire... Je l'ai dit déjà. Ah, je je l'ai dis pas que... vu. Si, j'ai déjà dit. Vous avez parlé de moi? Non. Mais vous ne pouvez pas si bien dire, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République et que c'était une femme. Ah, Et vous avez, c'est vous qui? avez pas donné Et son on a... nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. J'en ai repéré 3 en fait. 3 femmes Ouais. Ouais. qui travaillent dans quel domaine? Ah, qui travaillent, non, Politique? dans le privé. Non, dans le privé. Hop, c'est bon, je me stoppe. Il a bien dit, hein. Je vois 3 femmes qui travaillent dans le privé. Ah, j'ai oublié la dernière précision qui est un échec et mat. Écoutez bien. On continue. On n'en saura pas plus. Non. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête. Voilà. Il répond bien.
hein, que ce sera une femme, le successeur de Macron. Il n'a pas dit forcément en 2022. Et c'est là que c'est important. Il a dit le successeur de Macron sera une femme. Et là, je peux vous dire, à 99%, Macron va passer. Macron, il va encore prendre 5 ans avec Macron. Et je vais pas vous mentir, les frérots. Hein. J'ai fait une petite pause. Je pense que vous avez vu que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Parce que j'ai tellement été dégoûté. Je me suis dit, j'arrête. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais à quoi ça sert d'aider des gens qui votent pour Macron? Après 5 ans de... C'est le syndrome de Stockholm, en fait. J'ai dit, non, ça sert à rien, j'en ai marre. Et j'avais dit, hein, si Zemmour passe président, je quitte la France carrément. Mais bon, je savais très bien qu'il allait jamais être président, c'est impossible. C'était une manière de taquiner. Mais quand je vois que les gens votent pour Macron, mais vraiment, on est dans un pays de Mongols, quoi. Et à quoi bon de rester ici et d'essayer d'aider les gens ici? Franchement, à quoi sert de faire des vidéos, puisque les gens vont encore voter pour Macron et pour... Non, mais on est vraiment dans... La France, elle est vraiment... un problème mental, quoi. Non, mais réveillez-vous, les amis, hein. Franchement... Je suis tellement déçu de cette réponse, de ce résultat-là, des élections. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai eu... pendant quelques secondes, je me suis dit, allez, j'arrête tout. C'est bon, j'arrête tout, je laisse la France dans cette merde et je me barre, tu vois. Mais bon, Kemar est un militaire, est un combattant et je lâcherai pas le morceau, mais j'y ai pensé, hein. J'y ai pensé, je me dis, comment... Ça sert à quoi de faire des vidéos pour aider des gens qui sont bêtes comme ça, là? Je suis désolé de dire ça, mais... Bon, je sais très bien que ça a été truqué et tout ça, bien sûr. Mais il y a quand même une grosse partie, hein, j'entendais moi dans la rue, oui, Macron. C'est pas que du trafic de vote, hein. Il y a aussi un peu du syndrome de Stockholm qui est en France, je suis désolé. Il a tué vos vieux, il a pris votre argent, il a niqué les retraites, il vous met des passes dans les fesses, mais vous osez encore lui donner une voix? Non mais franchement, je suis tellement dégoûté que ça m'a freiné, mais bon. C'est pas grave, on dira ce qu'on a à dire et tant pis. Et voilà, on fera des vidéos pour ceux qui réfléchissent et qui veulent continuer à dénoncer et à combattre. Allez, c'est parti. Pourquoi maintenant Bon, je suis désolé d'avoir dit ça, mais bon. Pourquoi maintenant je reviens sur ça? Il a bien dit une femme après Macron, dans le privé. Donc déjà, ça peut pas être Marine, puisque Marine, elle est dans la politique, à la Front National, etc. Il envoie 3. D'ailleurs, moi, je pensais que dans les 3, peut-être qu'il y avait Pécresse. Mais ça tombe pas, ça colle pas, puisque Pécresse est dans la politique. Et là, on a vu son score. Elle n'était pas du tout avec Attali. Et je l'avais dit, hein. Je dis, franchement, Pécresse, les gars, peut-être ce serait bien de voter pour elle, parce qu'elle n'est pas avec Attali. Et là, j'ai la preuve. J'ai la preuve qu'elle n'est pas du tout avec Attali. Vu son score et vu ses dettes, une skin... D'ailleurs, elle s'est même mise dans la merde, soi-disant. Mais bon, c'est son problème, hein, fallait réfléchir avant. Et c'est pas à nous de donner l'argent pour payer les campagnes de mythos qu'ils font pour en plus nous laver de nos salaires. Non, mais faut arrêter 2 minutes. C'est une blague en plus. Ah bon, on va y aller dans les punchs. Hein. Désolé, je suis chaud aujourd'hui. Mais franchement, ça me rend ouf. Et là, cette vidéo, il y a des choses à dire. Donc, quelqu'un dans le privé, après... Hein, Monsieur Macron qui va repasser en 2022, donc pour 2027, et j'ai déjà fait la vidéo qui colle toujours, et c'est Madame Audrey Tcherkov, pour ceux qui ne la connaissent pas. Hein, on la voit avec son papa, Audrey Tcherkov, qui est la bras droite de Attali, qui en plus, ils ont un institut de je sais plus quoi ensemble. En fait, voilà, ils travaillent ensemble, ils ont une boîte ensemble, c'est sa petite. Hein, en gros, Audrey Tcherkov, c'est la petite d'Attali. Et nous, on pensait beaucoup que ça allait être qu'elle allait devenir présidente, mais coup de théâtre, elle s'est pas présentée. Donc forcément, ça sera pour 2027. Et vous allez voir, Audrey Tcherkov, on va l'entendre. Bon, il a dit 3, donc peut-être que c'est une des 3 et qu'au final, il va pencher sur quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, je vous dis, c'est elle. Hein. En 2027, Audrey Tcherkov, elle est sur la sellette. Et pourquoi aussi je voulais vous parler de ça? C'est pas que pour vous montrer Audrey, la mettre en lumière et pour dire Attali, il a toujours raison, je sais pas quoi. Hein. Rien à voir. Mais si tout ça est correct, hein, votez Macron, continue à soutenir Macron. Macron va encore passer 5 ans à nous prendre le chou et à nous prendre la tête. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il va nous ramener encore les vaccins. C'est pour ça, les frères, c'est maintenant là. Mettez un barrage à Macron, je répète, votez Marine, si même moi je voterai pas, je vous le dis ouvertement, je vais pas me salir à ça, j'en suis désolé, il y en a qui diront on est lâche, etc. Faites comme vous voulez, faites comme vous voulez. Hein. En tout cas, nous on fait des vidéos et on n'est pas là à voter pour l'ennemi. Bref, donc je voterai pas, mais je vous incite à voter Marine, parce que Macron va repasser et Macron va ramener le pass sanitaire. Il est de retour, les frérots, vous allez voir, c'est pas moi qui le dis. Je mets l'échec et mat de Dupont-Aignan. Hop, allez-y, regardez, échec et mat. Bientôt, le retour du pass sanitaire si Macron est président. Et c'est le cas. Enfin, ça va être le cas. On y va.
suspension et pas de suppression. La langue française a un sens. Parce qu'une suspension, cela veut dire qu'après la présidentielle, si par malheur Emmanuel Macron était réélu, il rétablirait le pass vaccinal pour vendre leurs injections. La preuve en est, c'est que sur un document du ministère de la Santé, on voit l'interruption des livraisons de vaccins Pfizer entre le 27 février et le 8 mai. Le 8 mai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme par hasard, après l'élection présidentielle, les livraisons d'1 800 000 doses par semaine de vaccins Pfizer reprennent. 1 million de doses par semaine. Après la présidentielle, comme par hasard. On laisse tranquille les Français pendant la présidentielle. Et puis après, on va reprendre, si par malheur il était réélu. Et voilà, tout est dit, échec et mat. Échec et mat. Il y en a, ils vont dire, oui, mais attends, ça se trouve, il dit ça pour essayer. À vous de voir. Lui, il a des infos, hein, c'est quand même quelqu'un de la politique. Dupont-Aignan, il était dans les élections, hein, il s'est présenté, c'est quand même pas un petit joueur. Et il nous balance que voilà, les doses vont revenir, le pass sanitaire va reprendre dès que Macron sera réélu officiellement. Hein, dans quelques jours d'ailleurs, si je me trompe pas. Et il y a encore un autre article qui en parle pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est pas moi qui le dis. Le pass sanitaire pourrait faire son retour cet été, c'était prévisible. Hein, avec cette tête de comment franchement, je peux plus les voir, De Attal jusqu'à je peux plus les voir. L'autre qui se transforme en panda, etc. Oh, j'en peux plus de ces menteurs là ils vont le payer cher, hein, je vous le dis. Hein. Je sais pas comment ça va se passer au jugement, mais il y aura des flammes, hein, je peux vous le dire. Bref, je m'en excuse, mais c'est comme ça. Voilà, le pass sanitaire pourrait faire son retour cet été. Il y a environ 4 jours, le 12/4/2022. Hein. 12 avril 2022, on nous sort des articles, le pass sanitaire est de retour. Pourquoi? Il y a une grosse pandémie, je sais pas d'où elle sort, hein, écoutez, hein, je sais pas dans quelle ville ou qui est malade, moi je les connais pas, mais apparemment ça reprend de plus belle, donc faudra remettre le pass sanitaire en marche. Mais c'est quoi la vraie vérité de ça, hein? C'est plutôt vendre des millions de doses par semaine. C'est pas pour sauver les gens ou parce que le virus est de retour. C'est pour vendre des millions de doses par semaine. Et vous savez qui touche? Hein, avec Pfizer, etc. Monsieur Macron qui a des parts, ça vient de sortir. Bref, je dis ça, je dis rien. Je pourrais vous le prouver pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo surtout pour ça. Pour vous montrer un corps qui sont dans le game et qu'ils ont toujours des billes voilà, ils ont toujours des pions dans la partie d'échecs. Pour l'instant, c'est exactement comme ils le veulent. Hein, Macron va continuer et ensuite, ça sera une femme qui va continuer à répandre leur poison. En sachant que si Macron passe et qu'il va passer, parce que c'est un échec et mat de 100%, j'ai dit 99%, mais c'est 100% en vrai, Macron va repasser et Macron va nous ramener le pass sanitaire. Et c'est reparti pour un tour. Parce que les Français sont des lâches qui savent pas voter. Non, mais non, je vais pas dire qu'ils savent pas voter, c'est pas là. Non, je sais pas c'est quoi le problème. J'en peux plus, j'ai cherché dans tous les sens, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut voter pour Macron, je comprends pas comment on peut voter pour Marine. Faut vraiment avoir un souci mental ou pas connaître son voisin, ou pas aimer les gens, ou pas aimer les humains. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Et Mélenchon, il a failli passer. Je vais dire c'est une bonne chose, même si Mélenchon peut-être cache une côté franc-maçon. Bon, ça à voir, parce qu'apparemment, il renie tout ça, mais bon, il a bien été, hein, de père en fils. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on doit juger la personne. Peut-être qu'il a changé, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et apparemment, il a un discours assez intéressant en ce moment. Il a failli passer. Et c'est une bonne chose. J'espère qu'il lâchera pas l'affaire et que peut-être, un jour, tous les Français vont enfin comprendre qu'il fallait voter Mélenchon. Ou qu'il fallait voter, je sais pas moi, quelqu'un d'autre qu'eux en tout cas. Voilà, allez, je pense qu'on a fait le tour. Je suis désolé un peu pour tous les punchs que j'ai balancés. Bon, hein, je vais essayer de faire un peu le tri. Je suis un peu désolé, mais il y avait plein de choses à dire. Ça me rend ouf de voir comment nos jeunes vivent dans un monde... Bah, qui n'est pas du tout comme le nôtre. Hein. Nous, on était toujours dehors, toujours en train de s'amuser, toujours en train de... Là, et carrément, on les enferme, ils sont confinés. Ah, j'ai vu quoi, les gars? Pour vous dire... Non, putain. Là, vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire quand je suis triste pour les jeunes. J'ai vu une étude qui dit qu'il y a 1 enfant sur 4 qui préfère regarder Netflix qu'avoir des relations sexuelles. Bon, je dis pas que c'est bien d'avoir des relations sexuelles, il faut être marié, etc. On est d'accord, hein, voilà. Mais en gros, ça veut dire aimer une femme, tu vois. Relation sexuelle, c'est l'amour. Les gens préfèrent Netflix que être amoureux. J'ai vu ça là, carrément ça devient un danger. 1 enfant sur 4 préfère Netflix qu'être avec une femme. C'est un truc de dingue. Non.
Là, le futur me fait peur et j'espère vraiment qu'on va se réveiller, qu'on va foutre tout ça dehors pour laisser le bien et la vérité reprendre le dessus. Allez, peace and love, ciao ciao, échec et mat, que le bonheur inonde votre maison, bon ramadan, peace. Gouverné par des vendus sans foi ni loi, depuis des siècles, que parle infâme. Ils sont tous incompétents, c'est sidérant. Yeah. Que parle infâme, le militant. Suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, créent des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, créent des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Gouverné par les riches. Ta vie ils s'en fichent, ce qu'ils veulent c'est leur gueule sur toutes les affiches. Y'a pas de love and peace face aux élites qui liquident et qui veulent que tu t'abreuves de ta piste sale. Que marre l'infâme au cœur de la cible, aux paroles qui assassinent et traqueront jusqu'au paradis. Fuck Macron, Brigitte et toute sa team. Un qui part, 10 autres le remplaceront, formé par Jacques Attali. Avec toutes ces soutirs, fais gaffe à ta ligne. Côté droite ou gauche, et direct au porte-monnaie qui t'aligne pour acheter des villas jusqu'en Italie. Vis ta vie même si elle tient que sur un fil quand tes lois sont dictées par des débiles sales. Les virus incompétents, les retraites incompétents. Franchement ça devient inquiétant face à des gens qui s'inquiètent. Ils font ça pour le bif. Dans les loges ils débriefent de père en fils. Ils signent le contrat de complice où l'argent est la cause, nombreux sacrifices. Dans le précipice où les pauvres payent en taxes leurs frais de justice. De plus en plus de taxes, toujours les mêmes qui casquent, dévoilent jamais leur face, ils vont péter leur masque. Que marre l'infâme du fond de la classe avec les chacals. S'ils pouvaient, ils soutiraient même ton âme comme Shao Kahn. Contrôlé par des gens qui montent en franchissant des tas de cadavres. Ma voix comme seule menace passe à l'état parce que j'ai pas d'armes. Que marre l'infâme, suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, créent des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, créent des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, créent des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Écoutez, il va bien falloir quand même qu'on trouve les responsables parce qu'il sera difficile d'expliquer aux Français comment et qui est responsable. Clairement, on est face à une séquence où l'État a été submergé par la tâche, incompétent, qui s'en est retrouvé à mentir aux Français. C'est lui le chef et c'est lui qui doit prendre ce genre de décision. Pourquoi il l'a pas fait? Mais parce qu'il est incompétent. C'est ce que vous me reprochez de dire. Il est incompétent, je ne vous reproche pas de le dire. Un chef de l'État, oui bien sûr, c'est pas neuf chez moi, je le dis depuis un petit moment, depuis le début même. Le pays se réveille, c'est-à-dire qu'il y a un effet un peu pour moi gueule de bois après l'ivresse et la sidération aussi qu'avait provoqué l'élection d'Emmanuel Macron. Vous voyez, je pense que depuis ce début d'année, on le voit, la tonalité change, y compris d'ailleurs, je le note dans les médias, il y a des intellectuels aussi qui soutenaient Emmanuel Macron qui tout doucement commencent à s'en écarter. Emmanuel Macron est un incapable, je pense que c'est un imposteur. Je crois que sa jeunesse est un handicap. Il n'a rien vécu, il n'a pas sa place là où il est.